Vous passez 2 heures par jour sur votre boutique Shopify, vous perdez un temps de dingue à gérer le stock, le service client, le référencement SEO de votre boutique. Et si je vous disais qu'il y a une solution pour gagner du temps, tout ça à des coûts super compétitifs? En effet, je m'appelle Albert Dan, je suis chef d'entreprise, j'ai une belle équipe qui m'aide, j'ai accompagné énormément d'e-commerce en dropshipping et dans différents types de business à scaler. Et ce que je vois le plus souvent, c'est vraiment un problème au niveau des tâches et de l'organisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs astuces, comment vous pouvez commencer à recruter des assistants virtuels, comment faire pour s'organiser, les différents pays, comment faire pour bien manager, les outils indispensables et enfin comment bien scaler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel? Un assistant virtuel est un entrepreneur indépendant, donc c'est quelqu'un qui va être en freelance et qui va souvent travailler à temps plein pour un business, pour vous. Tout ça pour des coûts assez compétitifs parce qu'il va être offshore. Vous aurez plus de flexibilité au niveau des contrats de travail qu'un salarié. Contrairement à un salarié traditionnel, il va travailler du coup depuis chez lui ou depuis un bureau à l'étranger et il va pouvoir bosser pour vous ou d'autres clients pour faire des tâches. C'est souvent des profils qui sont très compétents et qui coûtent beaucoup moins cher que des salariés français et qui sont aussi très polyvalents. Concrètement, un assistant virtuel pourra faire des tâches comme par exemple gérer votre SAV, créer des logos, créer des visuels, gérer vos réseaux sociaux comme LinkedIn ou alors tout simplement faire des posts et faire du contenu. Les avantages d'un assistant virtuel. Alors le plus gros avantage, c'est qu'un assistant virtuel ne va pas coûter cher. Par exemple, pour une personne aux Philippines, ça va coûter entre 300 € jusqu'à par exemple 800 € par mois. Pour une personne au Maroc, ça va être un peu plus cher, commençant autour de 600 € pour une personne à temps partiel, montant jusqu'à 1000 € par mois, même 2000 € par mois pour un bon développeur. Et enfin, pour des profils en Afrique subsaharienne de l'Ouest, on sera autour de 300 à 600 € par mois. Aussi, les assistants virtuels sont des freelances, donc ils sont très flexibles au niveau de leurs heures de travail et notamment des jours fériés. Donc, c'est des personnes qui peuvent travailler plus en soirée, plus en matinée, en fonction de vos besoins, contrairement à un salarié qui aura des heures de travail fixes. Un autre avantage, c'est la disponibilité. Par exemple, si vous prenez une équipe d'assistants virtuels au Maroc et une autre équipe d'assistants virtuels aux Philippines, eh bien, il y a 6 heures de décalage, qui montre un vrai intérêt. Moi, par exemple, au sein de mon agence, quand j'ai des demandes de création de logo, eh bien, dès le matin à 7 heures du matin, les logos vont être réalisés. J'aurai aussi une première version de la boutique ou du site web. Et ensuite, l'équipe que j'ai en Afrique vont pouvoir prendre la main pour bosser directement ce projet. Ça permet quasiment de pouvoir bosser 24 heures sur 24, qui est vraiment pertinent d'avoir plusieurs équipes sur différents créneaux horaires. En termes d'inconvénients, on peut avoir des problèmes au niveau des échanges, notamment s'il y a un gros décalage horaire, s'il y a différentes langues parlées. Par exemple, aux Philippines, ils vont parler anglais. Et donc, ça peut poser problème, par exemple, pour du travail à faire en français. Aussi, si vous passez sur des plateformes d'intermédiation comme Upwork, vous aurez moins de contrôle sur les assistants virtuels et ça peut poser problème. Par exemple, un assistant virtuel peut vous dire qu'il bosse pour vous à temps plein, alors qu'il va se traiter à une autre personne qui sera moins qualifiée et qu'il aura plusieurs clients en parallèle. C'est des cas de figure qui sont quand même assez réguliers et donc c'est quelque chose qui est un vrai problème. Autre problème, c'est la formation initiale. Souvent, il va falloir faire une formation initiale assez complète, comme un salarié. Donc, il va falloir bien former pour qu'elle soit quand même adaptée à l'organisation d'entreprise et qu'il puisse prendre la main facilement. Les meilleurs pays pour recruter. Alors moi, premièrement, ce que j'aurais recommandé, c'est tout ce qui est Inde ou Maroc. Vous pouvez trouver ces profils sur des plateformes comme Upwork. Petit conseil, je vous recommande de filtrer par le nombre d'avis et de plutôt prendre des gens qui ont peu de visibilité sur ces plateformes. Ce seront des personnes qui pourront plus facilement travailler pour vous à temps plein, alors que si c'est quelqu'un qui est dans le top de la plateforme, c'est quasiment sûr qu'il va sous-traiter. Et là, vous aurez beaucoup moins de contrôle sur la qualité. Si vous souhaitez recruter, par exemple en Europe, pendant longtemps, c'était vraiment la Roumanie où on allait recruter des assistants virtuels. Maintenant, on va plutôt recruter des personnes, par exemple en Ukraine, où vous pouvez avoir une personne à temps plein pour 500 à 800 € par mois et vous pouvez trouver des très bons profils qui ont vraiment une façon de travailler très européenne. Donc, ça peut être aussi intéressant. Pour la Philippine, je vous recommande fortement les sites qui s'appellent onlinejobs.ph. De là, vous pourrez vraiment trouver des profils hyper compétents qui vont pouvoir vraiment vous aider pour du 400 $ jusqu'à 800 $ par mois. Et en plus, c'est très intéressant comme site parce que vous avez un peu les grilles de prix pour un assistant virtuel et vous êtes plutôt bien. Et d'ailleurs, vous pourrez avoir un assistant virtuel qui est quand même très qualifié. Le site fonctionne avec un système de paiement pour les annonces. Une fois que vous avez payé une annonce, par exemple 50 €, eh bien vous aurez une cinquantaine de candidatures. Vous pourrez faire vos sélections par vous-même et ensuite vous serez mis en contact directement avec la personne, notamment pour gérer les paiements. Par rapport aux paiements pour les Philippines,
J'utilise maintenant Revolut. Maintenant, Revolut intègre nativement le PHP, le Pesos philippin. Sinon, avant, je passais par TransferWise, maintenant Wise. Mais voilà, maintenant Revolut le prend en compte, donc c'est très bien. Et enfin, dernière solution pour les pays les plus intéressants où du coup je suis implanté, c'est l'Afrique subsaharienne. On est sur des coûts quand même 2 à 3 fois moins chers que le Maroc, que l'Inde, que le Bangladesh, que les Philippines. Donc c'est super intéressant financièrement pour avoir notamment des entreprises qui sont implantées par exemple dans des pays francophones subsahariens, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Il y a plusieurs entreprises qui existent. Le leader, c'est Concentrix. C'est une énorme boîte, Concentrix, dans le top des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc voilà, c'est pas petit. Je pense que vous avez des minimums d'équipes à recruter. Pareil pour Interstice, qui est vraiment une entreprise spécialisée dans tout ce qui est offshoreisation. On peut croire initialement qu'ils sont vraiment spécialisés sur des prestations de call center. Effectivement, ils ont beaucoup de clients dans cette thématique, mais ils proposent aussi de la mise à disposition de profils techniques. Donc voilà, c'est pas intéressant. Et enfin, pour finir, dernière petite auto-promo, où avec des associés, on lance un projet, notamment au Bénin, où là, vous pouvez vraiment avoir des profils à autour de 300 à 400 euros par mois, sans engagement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pense, où là vraiment clairement vous avez de la main-d'œuvre pas chère et efficace. Alors maintenant, les outils indispensables. Alors première chose, moi j'utilise Google Workspace pour créer un mail professionnel. L'avantage, c'est que vous pourrez avoir du stockage et un mail notamment où vous pouvez accéder à Google Sheet, Google Doc, ce qui est super pratique. Vous pouvez faire un mail générique, par exemple connexion le nom de votre entreprise.com, et de ce fait vous aurez un mail pour l'ensemble des accès que vous pourrez partager à plusieurs personnes. Moi ça m'est vraiment utile par exemple pour des accès comme sur Lovable, qui est un outil d'IA, où en gros en fait tout simplement au lieu de prendre un pack entreprise, mon équipe vont passer par un seul mail qui sera dédié pour les accès sur des sites où on va dire il n'y a pas forcément besoin d'un très grand niveau de sécurité. Dans tous les cas, l'avantage d'avoir un mail Workspace, c'est que vous pouvez mettre en place par exemple la double authentification, et donc vous pouvez vraiment savoir quels sont les appareils connectés sur ce mail et valider manuellement. Donc c'est quand même assez sécurisé. Autre chose que je vous recommande, c'est d'utiliser Slack. L'avantage de Slack, c'est qu'on va vraiment pouvoir rajouter les membres de votre équipe sur le Slack, et c'est important de créer un mail professionnel pour chaque personne de votre équipe. Donc voilà, ce serait vraiment un espace pour votre entreprise pour échanger. Ou sinon une autre alternative qui marche très bien, c'est Odoo. Odoo fonctionne hyper bien. Vous pouvez créer une base de données en rajoutant Edu dans le nom de la base de données. Vous pouvez avoir une base de tests pour faire des tests. Vous avez accès à beaucoup de plugins, notamment effectivement à la partie conversation comme sur Slack. Mais surtout, moi j'ai utilisé Odoo pour un autre plugin qui marche vraiment bien, et c'est le plugin Projet. En fait, Projet, c'est un tableau Kanban comme Trello, mais en réalité en beaucoup plus efficace. Alors pourquoi j'utilise Odoo pour la gestion de projet, notamment via le tableau Kanban, et pas un outil comme Trello? Pour plusieurs raisons. Je trouve que Odoo est beaucoup plus simple à utiliser. Par exemple, ici, on peut facilement déplacer un ticket d'une colonne à l'autre. On peut personnaliser les colonnes comme on veut. Jusqu'à présent, c'est comme Trello, effectivement. Mais par exemple, si je clique sur un ticket, et bien là, j'ai un fil d'Ariane directement au niveau du ticket où je vais pouvoir changer manuellement un ticket d'un onglet à l'autre, en fait, sans devoir repasser par la vue globale. Donc ça va m'éviter de rentrer dans un ticket, le changer, passer au suivant, changer. Et pire, ici, j'ai des boutons en fait qui me permettent carrément de naviguer d'un ticket à l'autre rapidement dans la colonne Need Validation. Et par exemple, quand j'ai vu tous les tickets dans Need Validation, ça va me déporter directement dans la colonne Done en fait. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir rester dans Need Validation, regarder tous les tickets et déplacer directement dans Done en cliquant ici, et ensuite passer au ticket suivant en cliquant sur les flèches. Donc c'est quelque chose qui est pour moi plus efficace que Trello. J'ai pas eu ces fonctionnalités dans des outils comme Trello, Asana, Nextcloud, qui sont des alternatives. Et vraiment, je trouve que le Kanban de Odoo est actuellement le plus facile et rapide à prendre en main. Aussi, on a aussi un système de filtre hyper complet, donc c'est vraiment redoutable pour la gestion de projet. C'est vraiment taillé pour des gros projets, donc c'est un bon outil. Alors au niveau des colonnes, bon bah ça dépend un peu de votre entreprise, mais sinon de manière globale, on a une colonne backlog qui correspond du coup aux tâches à faire. On a les tickets qui sont en cours, on a les tickets à valider, et enfin les tickets qui sont finalisés. Et enfin, je vais une colonne dans des tickets qui sont marqués comme échoués. Ça dépend vraiment de votre entreprise et de votre organisation. Moi, ça reste un peu sommaire. Par exemple, rajouter une nouvelle colonne pour que les managers puissent vérifier, parce qu'actuellement, c'est les managers qui vérifient et ensuite c'est moi. Donc voilà, je peux encore splitter des colonnes pour mieux faire, et j'aimerais éviter d'avoir trop de colonnes pour que ça soit trop chargé. Autre outil formidable que j'utilise énormément, et là du coup on peut voir que j'utilise énormément l'outil parce que j'ai quand même plus de 967 vidéos dessus, c'est Loom. Alors Loom, c'est un très bon outil qui permet d'enregistrer l'écran de votre ordinateur,
et du coup de directement publier via une URL qui sera partageable. C'est pratique, ça fait gagner du temps. Maintenant, ils ont rajouté des fonctionnalités qui sont géniales au niveau des scripts. En fait, il y a des transcripts de toute la discussion, en fait, hein, de tout ce que vous dites. Ce qui peut être envoyé dans ChatGPT pour faire un résumé ou quoi, c'est vraiment super puissant. Là, on est plutôt du coup sur la partie formation. Alors Loom, c'est très bien pour des vidéos. Maintenant, voilà, dans certains cas, vous pouvez vous retrouver à faire plusieurs vidéos, notamment comme moi, par exemple, où je fais ça depuis 2-3 ans. Et finalement, je me retrouve à faire plusieurs vidéos ou alors des mises à jour. Donc, ce que je vous recommande pour éviter d'avoir 5 Looms qui parlent de la même chose, c'est vraiment de mettre en place une base de connaissances. Par exemple, Odoo a une application qui permet de faire ça, qui permet de faire de la documentation, ou alors tout simplement avec Notion, et tout simplement de faire une page par type de tâche, et dedans vous pourrez mettre toutes les vidéos Loom à la chaîne, et ainsi partager directement, on va dire, un livre en ligne à vos équipes pour avoir accès à l'ensemble des ressources. Parce que Loom, le problème, c'est que ça reste quand même des liens finalement indépendants, partageables, qui ne sont pas forcément reliés entre eux dans la même thématique. La barre de recherche n'est pas très pratique. Et moi, je me retrouve avec beaucoup de Loom, donc c'est bien compliqué de chercher des Loom dedans. Donc dès le début, j'aurais dû partir sur des feuilles A4, même un Google Doc, dans un Drive. Partage que je veux donner à un assistant virtuel, ça aurait été plus simple niveau organisation. Enfin, autre outil, c'est Keeper. Keeper, c'est un gestionnaire de mots de passe qui est hyper complet. Maintenant, il me semble qu'il y a des solutions moins chères qui existent. Mais voilà, Keeper, c'est le top du top pour le gestionnaire de mots de passe, où là, vous pouvez tout simplement partager des mots de passe sans que les salariés puissent le voir et le copier. En gros, Keeper va directement injecter le mot de passe dans le champ mail mot de passe. Et quand l'assistant virtuel va vouloir cliquer pour afficher le mot de passe, il ne va pas pouvoir l'afficher. Donc ça peut être pas mal pour gérer les mots de passe. Alors maintenant, c'est un point uniquement sur la partie management. Alors notamment pour recruter des bons managers en tant qu'assistant virtuel, c'est important de regarder l'expérience. Voilà, moi je me base principalement sur les années d'expérience. C'est le plus important pour moi sur le CV. Et je regarde vraiment s'il correspond au poste. Et au niveau de mon planning, je vais voir qu'est-ce que je peux lui donner comme tâche à responsabilité. Ce n'est que mon avis à moi, mais il faut éviter d'être du coup la locomotive de son entreprise. Si vous avez l'impression que c'est vous qui faites quasiment tout le boulot pour faire rentrer de l'argent et que vous n'avez pas l'impression de gagner du temps, bah voilà, faut un peu se remettre en question votre organisation interne et peut-être que vos managers ne font pas forcément assez de tâches. Au niveau des managers et des équipes, c'est vraiment important de leur dire dès le début que les tâches peuvent évoluer en fonction des responsabilités. Ça va éviter des frustrations, notamment si demain vous lancez un nouveau projet. C'est plutôt des notions de ressources humaines, mais c'est très important pour garder des équipes motivées et les faire évoluer dans le temps. Alors par rapport au contrôle de la qualité du travail. Alors première chose que j'aimerais dire qui est vraiment super important, ce n'est pas parce que c'est un assistant virtuel qui est payé du coup dans les 500 € par mois que du coup il faut être moins exigeant sur la qualité du travail. C'est pas bon pour votre business et pour lui ça va pas le faire évoluer. Donc c'est vraiment important de le challenger pour aller chercher un maximum de qualité et ainsi faire croître votre entreprise. Pour la qualité, je vous recommande déjà de prendre des gens si possible seniors, mais surtout de bien les former et enfin de fixer des objectifs sur le travail réalisé. Par exemple, vous êtes graphiste et vous voulez recruter un assistant qui fait du graphisme, et bien effectivement vous aurez un regard vraiment critique sur son travail et vous pourrez vraiment l'aider pour le faire évoluer. Moi par exemple, j'y connais rien en 3D. Donc les assistants virtuels que j'ai recrutés récemment sur la partie 3D, et bien en fait j'ai du mal à pouvoir bien les manager, donc je suis obligé d'avoir un point de vue externe de temps en temps pour m'assurer qu'ils fassent du bon travail. Tout simplement faire appel à des externes pour faire un peu un audit du travail. Ou alors vous avez un manager qui est très bon, qui maîtrise le travail, et là tout roule très bien. Mais il faut vraiment savoir que les talents d'une entreprise peuvent vraiment complètement changer une entreprise. Donc voilà, si vous recrutez un bon manager, ça pourrait complètement changer votre entreprise. Donc c'est vraiment important de bien recruter les personnes. Petite astuce pour le suivi du travail, j'utilise énormément Loom pour le suivi et pour faire des feedbacks à mes équipes. De cette manière, ils peuvent vraiment suivre ce que je leur montre en direct pour l'appliquer et faire les modifications. Aussi, si vous recrutez des commerciaux, par exemple en tant qu'assistant virtuel, vous pouvez leur proposer des commissions. Moi, je propose environ 20% de commissions sur les ventes. Alors, pour récapituler cette vidéo, voilà, c'est vraiment important de bien recruter vos assistants virtuels. Si vous manquez de temps pour votre business, avoir un assistant virtuel peut tout changer. Il faut vraiment pas avoir peur de déléguer, c'est vraiment important. Déléguer, former, il faut vraiment responsabiliser les gens pour pouvoir vous dégager du temps et ainsi faire croître votre entreprise. Si tu souhaites monter une équipe à l'étranger, n'hésite pas à me contacter. J'ai déjà accompagné beaucoup d'entreprises pour monter des équipes offshore, de conseillers, de personnes qui répondent au téléphone, d'équipes techniques comme des développeurs. Il suffit que tu me contactes dans la description via le Discord ou alors que tu ailles sur mon site web et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Merci, à très vite.